Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans ce film de 1906 de Georges Méliès, nous allons découvrir un personnage terrible qui s'appelle la fée Carabosse. Donc c'est le nom de ce film. Alors nous commençons et nous voyons donc ce personnage terrible, c'est la fée Carabosse. Vous voyez qu'elle fait des grimaces. Alors, le film commence apparemment, la fée Carabosse est en train probablement de préparer quelques potions terribles. Un homme arrive avec sa guitare. Il essaye de demander probablement quelque chose à la fée Carabosse. Alors je ne sais pas trop ce qu'il lui demande. Il voudrait avoir quelque chose dans sa main. Ou alors est-ce qu'il a un problème avec sa main? Peut-être qu'il a des difficultés à jouer de la guitare. La fée Carabosse regarde. Elle lui raconte probablement que c'est possible, mais cet homme apparemment a des difficultés. Des fois on se demande, en tout cas elle se moque de lui, et elle regarde encore une fois sa main. Alors peut-être que c'est pour lire l'avenir. Ça c'est possible. Peut-être qu'il lui demande de lire son avenir dans sa main et qu'elle lui raconte des choses qui sont probablement formidables, comme c'est en général le cas. Mais c'est difficile de savoir exactement ce qu'elle lui dit. Alors elle lui raconte peut-être qu'il... En tout cas, il repart, mais il oublie sa guitare, ce monsieur. Alors elle lui propose un tabouret. Il s'assied, elle s'assied aussi, et elle tape dans les mains. Alors, deux personnages arrivent. On imagine que ce sont des personnages qui doivent travailler pour la fée Carabosse. Ils apportent, alors ça c'est difficile de savoir, une sorte de structure. D'accord, un support pour pouvoir mettre un miroir. Alors ces personnes ne parlent pas beaucoup, mais ils sautent. Alors il y a un miroir maintenant. Alors la fée s'est transformée apparemment maintenant, et elle montre dans ce miroir une image. Et c'est l'image d'une femme. Peut-être que cet homme est venu demander des choses concernant son avenir et la femme qu'il pourrait rencontrer. Il est en admiration devant cette femme et il demande probablement plus d'informations à la fée Carabosse. La fée Carabosse lui explique certaines choses. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle lui explique. Probablement qu'elle lui dit que c'est possible qu'il rejoigne cette femme. Hop, mais la femme a disparu. L'homme est désespéré. Vous voyez que l'homme est tellement triste, et la cruelle fée Carabosse demande à ses assistants de retirer le miroir. L'homme dit: mais que puis-je faire maintenant? Et la fée Carabosse probablement va lui proposer un accessoire. C'est un trèfle à 4 feuilles. Le fameux trèfle à 4 feuilles qui est très rare, mais qui porte bonheur. Alors que va-t-elle faire avec le trèfle à 4 feuilles? Elle regarde dans son livre, on appelle ça un grimoire, et je ne sais pas ce qu'elle va faire dans son livre. Lui a récupéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'argent? Oui, c'est ça. Probablement un sac de pièces d'or, et la fée Carabosse est très très contente de pouvoir avoir tout cet or. Mais elle réalise que ce n'est pas de l'or, mais c'est du sable. Il m'a eu. Alors là, je pense qu'elle va probablement se venger. Que fait-elle maintenant? Elle sort un accessoire. Elle prend une épée. Elle a son épée, et qu'est-ce qu'elle va faire avec l'épée? Waouh!
Alors, avec l'épée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de fumée maintenant, de la fumée jaune. Alors, est-ce que c'est pour transformer son épée en quelque chose? La fumée devient bleue, verte. Alors, nous continuons maintenant avec le jeune homme. Le jeune homme s'enfuit pour aller chercher une pierre qu'il jette sur la fée Carabosse. C'est terrible, mais c'est vraiment d'une brutalité incroyable. Il a jeté des pierres, des rochers sur la fée Carabosse. La fée Carabosse est repartie parce qu'elle n'est pas morte et elle a récupéré son balai. C'est probablement un balai magique. Alors cet homme continue à s'échapper, mais là ça y est, la fée Carabosse est sur son balai et elle avance et elle poursuit cet homme. Cet homme continue à fuir, mais là il se trouve devant un coffre ou peut-être un cercueil, puisqu'apparemment nous sommes maintenant dans un cimetière et le cercueil s'ouvre. Et que se passe-t-il? Il y a, eh bien, des morts vivants. Alors, 3 personnes. Oh non, il y en a beaucoup plus. Ah oui, là, effectivement, ça y est, c'est la fête des fantômes ou des morts vivants. Ils ressemblent à des fantômes parce qu'ils ont des draps blancs. Et puis voilà, donc cette personne, je pense, a très 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 peur. On ne sait pas s'ils veulent le prendre pour l'emmener dans leur monde. Alors cet homme a son trèfle à 4 feuilles. Alors peut-être que le trèfle à 4 feuilles le protège. Les fantômes disparaissent. La fée Carabosse continue à le poursuivre. Alors maintenant, nous nous approchons d'un château qui a l'air d'être en ruine. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une grenouille. Une grosse grenouille. Une grosse grenouille quand même, qui essaye d'attraper ce jeune homme. Le jeune homme essaye de se défendre en donnant des coups de pied. Il y a ensuite, on dirait, une chouette. Alors, oh là, il y a beaucoup d'animaux qui sont des animaux dangereux. Est-ce que c'est un dragon? Ou alors un serpent avec des ailes et une tête de poule, et ensuite des monstres. Hein. On va dire que ce sont des monstres, peut-être des lézards, peut-être des... ça ne peut pas être des poissons, ou alors des serpents lézards. Alors que se passe-t-il? Le dragon serpent a craché du feu, je pense. On a vu de la fumée. Et là, il y a l'apparition d'une personne. Alors peut-être que cette personne va sauver ce jeune homme. Cette personne lui donne apparemment une branche qui fait fuir tous les monstres. Et derrière lui, une sorte de coffre s'ouvre avec quelqu'un qui en sort. Alors cette personne lui donne maintenant une épée. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et à chaque fois, on lui donne quelque chose pour continuer. Donc maintenant, il a une épée. Et là, il va commencer il essaye d'aller probablement dans ce château. Alors, est-ce que c'est pour aller libérer cette jeune demoiselle que nous avons vue dans le miroir? Ça, c'est une bonne question. Ah, donc il est parti et il revient. Alors là, c'est un petit peu mystérieux. Donc là, il commence à escalader les murs de ce château. Et il va probablement rentrer, voilà, il y a une fenêtre ou une ouverture. Alors, la fée Carabosse, que nous avions un petit peu oublié, le poursuit toujours. Et elle a vu par où il allait. Mais en fait, cet homme qui est habillé de blanc, c'est un druide. Hein, et qu'il protège le jeune, et la fée Carabosse est partie. Le jeune homme arrive dans le château et il libère
la belle femme que nous avons vue dans le miroir. Donc il lui dit, viens avec moi, nous allons nous échapper. Mais apparemment c'est difficile pour la jeune femme de repartir, donc le jeune homme décide de casser la porte pour qu'elle puisse s'échapper avec lui. Alors, donc elle passe par la porte, et que se passe-t-il ensuite? On ne sait pas trop. Ah, la fée Carabosse est toujours là, parce qu'elle ne renonce jamais. Donc elle est là, et elle les cherche. Elle est sur son balai magique, et que fait-elle? Elle repart. Elle repart parce qu'elle a vu qu'ils ne sont plus là. Donc le jeune homme et la jeune femme sont maintenant libres, et ils s'en vont. Ils s'en vont, et la fée Carabosse, eh bien, elle est dans les airs avec son balai magique, et on voit derrière elle la lune. Alors, où vont-ils maintenant? Ce jeune couple va pour regarder. Alors c'est intéressant, la lune est pleine maintenant. Alors cet homme va déclarer son amour à la jeune demoiselle. Mais la fée Carabosse est derrière. Et que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va faire quelque chose de terrible? C'est possible. Elle attrape ce jeune homme. Ah, mais le jeune homme a toujours son trèfle. Et quand il agite le trèfle, il y a le druide qui arrive pour le protéger. Le druide a poussé la fée Carabosse dans l'eau, et ensuite un autre personnage qui probablement travaillait pour la fée Carabosse venait, et le druide a protégé ce jeune couple. Et là, on a l'impression que le druide marie ce jeune couple. Et voilà, ils sont mariés et très heureux. Écoutez, merci beaucoup. C'était une sacrée histoire quand même. Hein. Passez une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt.